Julien Nossetti, chercheur à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Très largement sur la cyberconflictualité, ce qui veut dire à la fois cette cyberguerre dont on parle beaucoup actuellement dans les médias et dans les reportages, c'est-à-dire au fond une conflictualité qui vise à la fois à saboter des infrastructures publiques et privées de plus en plus dans de nombreux pays aujourd'hui pour déstabiliser des économies, des sociétés et de plus en plus aussi des attaques informationnelles, c'est-à-dire qui vont viser les opinions publiques, les systèmes politiques pour porter atteinte justement à la crédibilité d'institutions. Alors, en Occident, on l'a vu de façon très très visible évidemment aux États-Unis pendant l'élection présidentielle américaine en 2016 et en Europe par la suite avec l'élection en France et dans d'autres pays du continent. Et c'est vrai que c'est cette conjonction entre ce facteur informationnel et cyber, donc technique pour le coup, qui fait que cette cyberconflictualité, elle est aujourd'hui protéiforme, elle est vraiment, elle revêt des formes extrêmement complexes avec des pays qui ont déployé des logiques de puissance. Donc je m'intéresse avant tout à ces logiques de rapports de force entre États, entre acteurs privés, entre intermédiaires, les proxies comme on dit, et qui interagissent dans un cyberespace qui est aujourd'hui extrêmement mouvant et où les choses se produisent à une vitesse extrêmement élevée. Alors, la Chine et la Russie ont des positionnements un petit peu différents en matière de cyberguerre ou de cyberconflictualité. Alors, la Chine a longtemps mis l'accent sur le cyberespionnage, c'est-à-dire notamment vis-à-vis des États-Unis ou des pays occidentaux, pour subtiliser des brevets, de la propriété intellectuelle, ou à saboter divers acteurs économiques pour justement avoir un avantage par la suite en matière économique pour créer ses propres champions nationaux. La Russie, elle a davantage mis l'accent sur la dimension politique de ces attaques, de ces cyberattaques et manœuvres informationnelles. Aujourd'hui, on sent bien une convergence entre les deux pays en matière cyber, mais il y a comme une asymétrie entre Pékin et Moscou dans la mesure où la Chine a des champions nationaux, les fameux BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, auxquels on peut ajouter Huawei évidemment. Et ces acteurs chinois ont aujourd'hui un vrai leadership sur leurs créneaux respectifs et concurrencent d'une certaine manière les GAFAM occidentaux. Et ça, la Russie n'a pas cette force de frappe économique en matière numérique. La Russie a davantage déployé un potentiel de nuisance en matière cyber qu'une capacité d'attraction. La cyberguerre impacte de façon très concrète. Vous avez chaque mois des acteurs économiques majeurs et des plus petites entreprises et PME qui sont touchés par des cyberattaques, alors qui ont des objectifs très très différents. Ça peut être du vol de données classique, je dirais, à du sabotage pur et simple pour nuire à l'entreprise et aussi plus largement au pays dans lequel elle évolue et elle opère. Donc ça, c'est quelque chose qui marque aussi une évolution en matière de cyberconflictualité, c'est-à-dire de ne pas seulement viser l'économie d'un pays, mais tout son système politique et tout son tissu économique pour avoir un avantage stratégique majeur. Alors ça peut être pour des objectifs de conquête, ça a été le cas en Ukraine à partir de 2014, ou pour des objectifs plus précisément d'avantages économiques. On se situe aujourd'hui dans une remise en cause du multilatéralisme avec les Chinois et les Américains qui ont des politiques de puissance très affirmées en la matière. Donc ça donne lieu à une compétition tous azimuts pour avoir un avantage en matière cyber. Et les acteurs économiques sont aujourd'hui un peu la cible malheureuse de cette conflictualité qui donne lieu à une course aux armements. Et aujourd'hui, les entreprises doivent aussi s'armer et acquérir des défenses immunitaires pour parer à ces menaces.